Bonjour à tous, on est le samedi 12 juin et je viens vous faire la suite de mon point lecture. Donc j'ai deux livres à vous présenter. N'éteins pas la lumière de Bernard Minier et Lady Smoke de Laura Sébastien. Donc on va commencer par le Bernard Minier. N'éteins pas la lumière. Alors on suit l'histoire de Christine Steinmeier, qui est animatrice dans une radio sur Toulouse. Elle a sa propre émission, que je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais bref. Et donc, le soir du réveillon, elle va à sa boîte aux lettres, enfin le soir, dans l'après-midi du réveillon, elle va à sa boîte aux lettres et elle trouve la lettre d'une femme lui annonçant son suicide. Elle a dit, mais ça peut pas m'être adressé à moi, je vois pas comment ça serait possible. Elle fait, je ne la connais pas. Elle fait, de ce qu'elle me raconte, je ne comprends pas d'où ça vient. Donc elle dit, mais c'est peut-être pour un de mes voisins, enfin bref. Son petit ami Gérald arrive pour passer le réveillon chez ses parents, à lui. C'est la première fois qu'elle les rencontre. Et il lui dit, mais... Enfin, elle lui fait, mais tu te rends compte, il y a quand même quelqu'un qui est en train de... Enfin, qui veut se suicider aujourd'hui. Elle fait, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on aille à la police. Il fait, écoute, ce qu'on va faire, c'est... tu vas aller voir tous tes voisins, tu leur poses la question de savoir si la lettre leur est pas adressée à eux, que c'est pas, ça n'a pas atterri dans ta boîte aux lettres par erreur, enfin bref. Au final, il s'avère que ben il y a une partie de l'immeuble qui n'est pas là puisqu'ils sont partis pour les vacances, et l'autre partie, soit c'est des personnes âgées, soit c'est des gens qui voient pas du tout à qui ça pourrait correspondre. Bref. Et elle commence à se dire, ouais, c'est quand même bizarre, alors ça lui trotte dans la tête, mais elle se dit, bon écoute, si c'est pour personne dans l'immeuble, c'est peut-être un canular. Voilà. Donc elle va passer le réveillon avec ses beaux-parents. Sauf que le lendemain matin, elle présente son émission de radio, comme d'habitude. Et là, bon, tout se passe bien dans l'émission. Et le dernier auditeur, hein, parce qu'il donne la parole à des auditeurs en fin d'émission, le dernier auditeur lui dit, mais tu te rends compte, tu l'as laissé mourir, t'as rien fait pour elle, enfin bon, bref. Donc elle est scotchée, elle se dit, mais attends, mais comment il est au courant, qu'est-ce qui se passe. Enfin bon, elle a un peu l'impression que son monde s'écroule, quoi. Donc elle va à la police et les policiers lui disent, mais ben, après, oui, ça a l'air sérieux, mais comment est-ce qu'on pourrait savoir qui est la personne. Enfin bref. Et au final, va s'enchaîner une succession d'événements où elle se retrouve, enfin, elle voit bien qu'on est rentré dans son appartement, à un moment donné, enfin, parce qu'en fait, on essaye de la rendre folle, hein. En fait, le truc, il est là, c'est qu'on essaye de la conduire à la folie, quoi. Et elle comprend pas, enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a toute une histoire derrière, parce que j'essaye de pas trop vous spoiler, parce que le livre, c'est vachement bien de le découvrir comme ça, mais quand elle était jeune, elle avait une sœur qui avait 3 ans de plus qu'elle, et cette sœur est morte. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas comment, voilà ce qui s'est passé, mais c'était sa sœur, c'était entre guillemets la fille parfaite, hein. Donc son père ne s'est jamais remis de la mort de sa sœur. En fait, sa mère la compare toujours à sa sœur. Enfin, c'est très malsain, hein, cette ambiance familiale. Et ses parents à elle, donc à Christine, c'était des présentateurs radio et télé, il me semble, vedettes dans les années 70-80. Et donc, voilà, enfin, il y a plein de choses qui se rapportent. Où enfin, voilà, elle se reprojette quand sa sœur était morte. Enfin, et du coup, ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on essaye de la faire passer pour folle. On rentre dans son appartement, elle retrouve pas son chien. Elle l'entend, hein, elle entend son chien, mais impossible de le retrouver. Donc elle finit par aller chez ses voisins, parce qu'elle pense que ça vient de chez ses voisins. Elle se dit, mais attends, mais ils l'ont pris, ils l'ont séquestré.
Sauf que c'est pas chez ses voisins la prennent pour une folle, hein, mais ils disent parce qu'elle rentre, ils lui donnent pas la permission de rentrer, mais elle rentre quand même. Enfin, tout ça pour qu'au final, elle retrouve son chien avec une patte brisée dans une poubelle. En fait, il a dû passer par le vide d'ordure. Enfin, il a passé. Hein, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Et enfin, il y a ça, il y a plein d'autres événements. Elle se retrouve à son travail où il y a des accusations qui sont lancées contre elle et personne ne la croit. Enfin, quand elle essaye de se défendre, enfin, la police a des soupçons sur elle, se dit mais elle est pas nette, elle est quand même, enfin voilà, tout ce qui se passe, ça peut pas être possible qu'elle soit innocente. Je peux pas trop vous en dire parce que justement, si je commence à vous raconter tous les événements, je vous spoil toute l'histoire et c'est pas le but. Mais clairement, on rentre dans un processus psychologique pour vous anéantir et le but ultime de cette manipulation, c'est de la pousser au suicide. Alors, je trouve que je vous en dis déjà beaucoup, hein. Mais voilà. Et en parallèle, on suit donc l'enquêteur phare des romans de Bernard Minier, Martin Servaz, qui est dans une maison de repos après qu'on lui ait envoyé. Donc, j'essaye de pas trop vous spoiler parce que tout ça, ça se passe dans le premier tome dans Glacé dans Le Cercle. Euh, Martin Servaz se retrouve en proie avec un serial killer qui partage avec lui le goût de la musique classique, pardon, et surtout de Gustave Mahler. Voilà. Ils ont tous les deux cette passion pour cet auteur-compositeur. Et enfin, ce compositeur, parce que je crois pas que c'est l'effet de chanson, mais enfin pour ce compositeur. Et, et voilà, et ce personnage, donc Hirtman, est dans la vie de Servaz, entre guillemets, c'est une fascination commune, hein, l'un pour l'autre. Euh, je sais pas comment expliquer, parce que c'est compliqué de pas vous spoiler. Si vous n'avez pas lu Glacé et Le Cercle, s'avère que dans Le Cercle, Martin Servaz retrouve son premier amour, enfin son amour de jeunesse en tout cas. Euh, Et il va se passer plein de choses. Alors, je peux pas vous en dire trop parce que sinon je vous spoil et vraiment je vous invite à lire ces livres. Alors, effectivement, c'est toujours des briques, hein. C'est toujours des livres qui font 700-800 pages, hein. Clairement, Bernard Minier ne sait pas faire du thriller court, hein. Mais c'est vraiment passionnant. Il y a vraiment toute une psychologie. Il installe vraiment enfin, il creuse en profondeur parce que Martin Servaz, c'est un flic tourmenté à qui il est arrivé énormément de choses quand il était enfant. euh, qui a une fille euh, qu'il aime par-dessus tout, hein. Mais il est très maladroit avec sa fille, hein. Mais en même temps, son enfance ne lui a, enfin, lui a laissé beaucoup de cicatrices et au final, il sait pas trop comment faire avec les enfants. Avec son ex-femme, alors ça se passe bien, hein, mais même dans les relations amoureuses, il est pas à l'aise, on va dire ça comme ça. Et moi, ouais, voilà, enfin, Martin Servaz, c'est un flic que j'aime beaucoup parce que justement il a tout ce côté torturé et donc on le retrouve dans la maison de repos parce que justement il y a plein d'événements qui l'ont conduit à aller là. Enfin c'était limite c'était soit il va en maison de repos, soit au final ouais il aurait fini par se suicider je pense à un moment donné ou en tout cas ça aurait mal fini clairement ou il aurait peut-être fait une bavure voilà quoi. Et et vous vous doutez bien que si on a les deux euh, dans l'histoire, enfin Christine et Servaz, c'est qu'à la fin, ça va se rejoindre. Et clairement, enfin voilà, c'est une histoire qui est passionnante. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas, notamment sur la fin. Enfin voilà, bon, il y a à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que c'est pas elle? Enfin, vous partez dans des trucs, mais qui est-ce qui peut bien l'avoir manipulé comme ça? C'est quand même bizarre. Enfin, il y a plein de personnages qui apparaissent. Vous dites, ah ouais, mais ça pourrait être ça, mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Enfin, quel est le but? Et ouais, non, c'était vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Je vous conseille vivement de lire Bernard Minier.
Si vous aimez tout ce qui est thriller psychologique, de toute façon, il y a des rebondissements, il se passe plein de choses, mais vraiment ça va, enfin moi je trouve que ça va quand même dans les profondeurs de bah, particulièrement celui-là, de ce qu'on peut supporter, heu, pour soi-même. Voilà. Parce que là, c'est vraiment pour soi-même. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, ça a été un gros coup de cœur, j'ai adoré, je vais lire, de toute façon j'en ai prévu dans ma palle, j'en ai prévu un, de cet été, mais Bernard Minier pour moi c'est une valeur sûre. Si vous commencez, moi je vous conseille de commencer par Glacé, parce que moi en fait le premier Bernard Minier que j'ai lu c'était, Sœur, qui est son cinquième, sixième livre. Mais j'avais été happée par le résumé, et je l'ai lu, et bon, du coup, je suis allée me chercher les autres, pour pouvoir commencer par le début, pour mieux comprendre l'histoire de Servaz. Parce que ça n'empêche pas de lire le livre, hein, pas du tout, parce que c'est une histoire enfin, c'est une enquête indépendante, mais pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Martin Servaz, c'est quand même mieux de commencer par Glacé. Enfin, de les suivre dans l'ordre, en fait, au final. Donc voilà, et puis bah, sinon il a fait des one-shots, hein. Je sais qu'il a, bah, le prochain que j'ai prévu de lire, c'est Une putain d'histoire, c'est un one-shot, donc il ne parle pas du tout de Servaz. Je me demande si aime le bord de l'abîme, je crois que c'est un one-shot aussi, il me semble. Voilà. Donc j'ai déjà bien trop parlé, 11 minutes pour ce livre. Mais bon, vraiment, vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'espère que je vous ai donné envie de le lire, parce que vraiment, il était trop bien, quoi. Et j'enchaîne avec Lady Smoke, sur lequel je vais passer très vite, puisque c'est un tome 2, c'est la suite de Ash Princess. Donc dans Ash Princess, pour vous remettre un peu dans le contexte, on suit Théodosia, dont la mère était reine d'Astrée, et qui a été assassinée par le Kaiser, donc qui est un Calovaxien. Voilà. Et donc elle a été égorgée sous les yeux de sa fille. Et en fait ensuite, donc elle avait 6 ans à l'époque, et elle a été entre guillemets maintenue en esclavage, alors en captivité, pas en esclavage, en captivité. Et pour bien asseoir son pouvoir sur Astrée, parce qu'il les a carrément limite réduits à néant, hein, dès qu'il y a un coup d'État, ou enfin, un coup d'État entre guillemets, mais dès qu'il y a une rébellion, dès qu'il y a des incidents qui se produisent, des navires qui coulent, des guerres qui sont perdues, des révoltes dans les mines, parce qu'en fait, il faut savoir que le Kaiser convoyait beaucoup Astrée, puisqu'en fait, il y a des mines de spirigem. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Donc les spirigem, ce sont des pierres qui vous permettent, entre guillemets, alors pas d'avoir des pouvoirs, alors pour certains oui, parce qu'on les appelle les gardiens, mais c'est surtout, bah, par exemple, ça vous confère plus de beauté, ça vous confère plus de force, enfin voilà, il y a plein de gemmes différentes. Et donc Astrée est réputé pour ses mines de spirigem, donc c'est pour ça que le Kaiser voulait aussi conquérir Astrée. Et au final, j'ai perdu le fil de mon histoire. Tout ça pour vous dire que, oui, donc dès qu'il y a des révoltes dans les mines, ben en fait, on sort Théo, donc il s'appelle Thora maintenant, hein, puisqu'en fait on lui a, entre guillemets, on lui a fait oublier son nom, entre guillemets, elle l'a pas oublié, mais elle ne doit plus être appelée que comme ça. Donc dès qu'il y a un problème, ben, Thora, elle doit sortir, on la met en représentation et on lui donne des coups de fouet, on la bat, enfin voilà, on la laisse limite pour morte, mais elle ne meurt jamais, hein, parce que le but du truc c'est j'asservis mon pouvoir, je te réduis en tant que moins que rien, mais je ne te tue pas. En gros c'est ça. Et jusqu'au jour où malheureusement, enfin malheureusement, non, heureusement pour elle, parce que c'est pas une vie non plus, hein, le Kaiser va aller trop loin avec elle. Alors je ne vous dis pas comment, enfin c'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va se faire tuer. Alors c'est vraiment, vraiment dans le tout début du roman, hein. Je ne vous dis pas comment cette personne meurt. C'est un ancien gardien d'Astrée, donc il s'appelle Ampelio.
Et là, en fait, ça va réveiller Théo, en fait. Parce que, ben, elle se dit, je peux pas rester comme ça. Une vie captive. Et puis, il faut savoir que le Kaiser, c'est un mec un peu libidineux. Voilà. Et bah, s'il peut la mettre dans son lit, hein, ça serait pas mal. Parce que bon, ça reste une très belle femme. Elle a 16 ans maintenant, hein, ça j'aime bien. C'est une femme, elle a 16 ans, quoi. Mais voilà, donc vous vous doutez bien que s'il y a un premier tome et un deuxième tome, dans le premier tome, elle finit par réussir à s'enfuir. Donc là, je vous spoil, si vous voulez plus écouter, n'écoutez plus. Et dans ce deuxième tome, pour essayer de récupérer Astray, il va falloir qu'elle forme des alliances avec d'autres nations. Et donc elle va se retrouver à Stacrivero avec, je crois que le roi s'appelle Etristo, qui lui va essayer de la marier à un bon parti, parce qu'en fait il faut savoir que lui, en organisant ses fiançailles entre guillemets, c'est-à-dire que pour recevoir les prétendants, en fait il se fait payer, quoi. En gros. Et, et voilà, il va s'en suivre toute une histoire, et je ne peux pas vous dire plus parce que sinon je vous spoil tout le roman, et c'est pas le but. Et je vous invite juste à lire cette saga qui est vraiment, vraiment passionnante. Enfin voilà, moi j'ai autant aimé le premier que le deuxième. Il y a beaucoup de manipulation politique, il y a beaucoup de... On nous distille des révélations qui, au fur et à mesure, vous conduisent à... Parce que c'est des page turners, hein, vraiment. Enfin, vous êtes pris dedans, c'est fini, hein, vous continuez. Mais ouais, je vous invite à lire cette saga, et moi j'ai plus qu'une envie, c'est de lire Amber Queen, donc la conclusion de cette saga. Sauf que je vais attendre qu'il sorte en poche, comme il vient de sortir il y a pas longtemps en grand format, je vais pas l'avoir pour tout de suite, quoi. Mais voilà, lisez H-Princess et Lady Smoke, c'est génial. Et ben voilà, donc j'espère que mon point lecture vous aura plu. Je vous invite à mettre des pouces si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt. Bye!